Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 24 avril 2025. Si je vous dis, comprenez mon émotion, vous pensez à qui? Et vous pensez à quelle date? C'était un certain 24 avril. Répondez en commentaire, bien évidemment. C'est une page de l'histoire. Rien à voir avec le football. Hein. Tungle, s'il vous plaît. N'appelez pas page de l'histoire. Moko, hein. Tout un drapeau de la football, parce que la politique influence tous les secteurs de la vie, y compris le sport. Alors, cette deuxième livraison sportive, nous la débutons par l'Espagne. En Espagne, où l'on jouait la 32e journée de la Liga eSport, première division espagnole. Villarreal de Willy Cambola, sèchement battu par le Celta Vigo. Le Celta Vigo a lavé l'affront après sa cruelle défaite samedi contre le FC Barcelone en battant Villarreal mercredi. Score final 3-0. Défait pour la première fois depuis 4 matchs. Les coéquipiers de Willy Cambola mettent en danger leur place pour la Ligue des Champions, même si Villarreal a toujours son destin en main pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les hommes de Marcelino ont laissé filer une belle opportunité de se rapprocher davantage de leur objectif. 5 jours après son partage face au Real Sociedad, 2 buts partout, le sous-marin jaune a, cette fois mordu la poussière sur la pelouse du Celta Vigo. Renversé par le Barça samedi dernier 4-3, les Célestes ont donc bien appris la leçon, ne laissant que des miettes à une Villarreal réduite à 10 après l'expulsion de l'Ivoirien Eric Bailly à la 37e, Fer Lopez 45e, Borja Iglesias 53e et Lago Aspas 87e sur penalty ont alors scoré pour le Celta. Willy Cambola, le binational congolais, était bien évidemment titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, ce qui porte désormais son temps de jeu à 1155 minutes sur les 3298 minutes possibles. Cambola a participé à 16 des 34 matchs avec son équipe. Et pour rappel, Willy Cambola reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Il fait d'ailleurs partie des joueurs qui sont sur notre liste, des joueurs susceptibles d'être appelés au mois de juin prochain pour cette trêve internationale où les Léopards auront probablement à jouer 2 matchs amicaux, même si jusque-là, on ne sait pas contre quels adversaires. On sait déjà que notre prochain adversaire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre prochain, à savoir le Sénégal, jouera contre l'Angleterre et contre l'Irlande. Mais quid de la République démocratique du Congo? Pourtant, cette date FIFA, ou du mois de juin, serait une belle occasion pour Sébastien Desabre d'observer d'autres joueurs qui pourraient éventuellement être appelés en renfort au mois de septembre prochain. Après ce lourd revers, Villarreal occupe la 5e place de la Liga eSport avec 52 points, 14 victoires, 10 nuls et 8 défaites. 55 buts inscrits contre 45 encaissés. Avec 52 points et un match en retard, Villarreal est 5e devant le Real Betis qui est 6e, 51 points et qui accueille la lanterne rouge, le Real Valladolid ce jeudi, et le Celta 7e, 46 points. Prochain match de Villarreal, ce sera pour le compte de la 33e journée et la réception de l'Espagnol Barcelone. Ce match est prévu pour le dimanche prochain, ce sera le 27 avril 2025.
20h25 sous le coup de 15h15 minutes, 16h15 minutes, heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne pour l'Italie où l'on jouait la demi-finale retour de la Coupe nationale dans le derby milanais dont le club de l'AC Milan prendra le dessus contre l'Inter sur un score sans appel de 0 contre 3. Le binational, le trinational franco-congolais Warren Bondo est malheureusement resté sur le banc pour cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive. Je ne sais pas si à cette allure Warren Bondo pourra rejoindre l'équipe espoir de France comme il le souhaite. Je rappelle qu'il n'a pas aussi fermé la porte au Léopard, même si il s'est exprimé quant à son futur. Mais bon, jouer pour les espoirs de France ne l'écarte pas de la sélection congolaise. Warren Bondo voit son temps de jeu stagner à 176 minutes sur les 1534 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 5 des 13 matchs avec son club. Et pour rappel, Warren Bondo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo après ce large succès contre l'ennemi milanais aussi, puisque l'Inter et le Milan AC en fait viennent des mêmes clubs. C'est un peu comme le Daring Club Motema Pembe, l'ASV Club. C'est un peu comme l'OC Renaissance et le Daring Club Motema Pembe. L'AC Milan est donc qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie. Prochain rendez-vous, ce sera en Serie A, championnat italien de première division, pour le compte de la 34e journée où l'AC Milan se déplacera sur le terrain de Venezia. Le dimanche prochain, ce sera le 27 avril 2025 sous le coup de 11h de Kinshasa, 12h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Italie pour le compte cette fois de la 33e journée de Serie A, championnat italien de première division. La Juventus de Turin qui se déplaçait du côté de Parme a été battue sur la plus petite des marges. Score final 1-0. Titulaire, Pierre Kaloulou a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive. Pierre Kaloulou voit son temps de jeu porté désormais à 3099 minutes sur les 4313 minutes possibles. Le binational franco-congolais, frère de 2 léopards congolais, a disputé 37 de 45 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. Et pour rappel, Pierre Kaloulou reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce revers, la Juventus de Turin occupe la 5e place de Serie A avec 59 points, 15 victoires, 14 nuls et 4 défaites, 49 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 34e journée de Serie A et la réception de l'AC Monza, ancien club de Warren Bondo. Ce match est prévu pour le dimanche prochain. Ce sera le 27 avril 2025 sous les coups de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Italie. Allons cette fois du côté de l'Hexagone pour un match qui s'était joué avant-hier et c'était pour le compte de la 30e journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Les Canaries tiennent tête au Paris Saint-Germain, leader du championnat français d'élite. Le FC Nantes a partagé le point avec le Paris Saint-Germain qu'il recevait. Score final, un but partout. Malheureusement, l'international congolais Elia Meshak est resté sur le banc pour l'occasion. J'aurais bien voulu le voir jouer ce match. Malheureusement, il est resté sur le banc et cela pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne donc à 190 minutes sur les 966 minutes possibles. Meshak n'a participé qu'à 7 des 10 matchs de son club, mais il a quand même inscrit un but. Antoine Camboire, que passa? Que se passe-t-il avec l'international congolais Elia Meshak? Pourquoi reste-t-il sur le banc? Ça fait 2 matchs maintenant. On est en droit quand même de se poser cette question. Elia Meshak étant l'un des joueurs des Léopards de la RDC sur qui compte beaucoup Sébastien Desabre. Je rappelle qu'il doit être l'un des Léopards, si pas le Léopard le plus décisif sous l'ère Sébastien Desabre. But et passe décisive compris
dit bien évidemment après ce partage. Le FC Nantes occupe la 14e place de Ligue 1 avec 31 points. 7 victoires, 10 nuls et 13 défaites. 35 buts inscrits contre 51 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 31e journée et la réception de Toulouse FC le dimanche prochain. Ce sera le 27 avril 2025 sous les coups de 16h15 heure de Kinshasa, 17h15 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons ce tour d'horizon par la Serbie. En Serbie où l'on jouait la deuxième journée des playoffs de la Jelen Superliga, championnat serbe de première division. Et le Partizan Belgrade qui recevait OFK Belgrade dans le cadre du derby de Belgrade a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Et Aldo Kaloulou, l'aîné des frères Kaloulou, était bien évidemment titulaire du côté du Partizan de Belgrade avant de céder sa place à la 81e minute de jeu sur blessure. Nous tâcherons de suivre sa situation de près pour connaître la nature de cette blessure, mais surtout le temps d'indisponibilité, ce qui va certainement ralentir sa dynamique. À noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive qui confirme qu'il est l'un des joueurs sur lequel son staff technique compte. Son temps de jeu est désormais de 2747 minutes sur les 3931 minutes possibles. Il a participé à 37 des 40 matchs de son club. Il a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives. Après ce partage, le Partizan Belgrade reste deuxième du championnat serbe de première division avec 64 points, 18 victoires, 10 nuls et 4 défaites, 61 buts inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 3e journée des mêmes playoffs et la réception de Radniki Nice 1923, club d'un autre léopard, à savoir Brian Bayeye. Ce match aura lieu le dimanche 27 avril prochain sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Serbie pour le compte de cette deuxième journée des playoffs pour le titre de la Jelen Superliga. Novi Pazar qui recevait FK Vojvodina a été surpris à domicile. Défaite à domicile, donc victoire du FK Vojvodina à l'extérieur sur le score de 0 but contre 1. Sur le banc à l'entame de ce match, l'international congolais Jonathan Bolingi, fils de la légende américaine Impangi, a fait sa montée sur l'aire de jeu dans les temps additionnels à la 94e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 65 minutes sur les 3740 minutes possibles. Il a participé à 5 des 39 matchs avec son club. Il ne s'est pas encore illustré depuis qu'il a fait son retour sur les terrains. Nous sommes tellement heureux de le voir retrouver la pelouse. Vous savez, il était indisponible pendant plus d'un an, donc vraiment plusieurs mois à cause de cette maladie qu'il avait contractée à partir d'ici. Et de retour en Serbie, il était aux urgences après ce succès. Le FK Vojvodina est 4e des playoffs de la Jelen Super League avec 48 points, 13 victoires, 9 nuls et 10 défaites, 52 buts inscrits contre 41 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 3e journée de ces mêmes playoffs et la réception du Baka Topola. Baka Topola qui sera reçu le dimanche prochain. Ce sera le 27 avril 2025 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et l'FK Vojvodina, après cette victoire, s'est exprimé au travers de sa page Facebook officielle avec bien évidemment une photo du résultat de ce match, 0 but à 1, une victoire très importante puisque obtenue à l'extérieur. Énorme victoire, grand match tactiquement et 3 points sur un pas de plus vers l'Europe. Il est clair que pour le FK Vojvodina, c'est une place européenne qui est en ligne de mire pourvu qu'ils y parviennent. On verra au moins un léopard de la République démocratique du Congo participer à ce tournoi. Voilà donc qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 24 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.